Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ça va être un tout nouveau format. Vous êtes pas mal à m'envoyer des messages privés sur Instagram en m'expliquant vos petits soucis. Et justement, il y a des problèmes qui sont assez récurrents et je pense qu'ils peuvent aider pas mal de personnes. Donc avec l'accord de la personne qui m'a écrit, je vais essayer d'analyser un petit peu sa situation et lui donner des conseils pour que justement ça puisse aider un plus grand nombre. Donc pour ma part, je vais lui donner mes conseils en vidéo, mais je compte aussi sur vous pour l'aider en commentaire. Donc n'hésitez pas, toujours dans la bienveillance, parce que c'est pas facile d'expliquer son histoire. Donc ce sera anonyme comme tout. Donc si vous aussi un jour vous voulez m'expliquer votre situation et que je vous aide, n'hésitez pas à me le dire. Donc ce sera toujours anonyme et toujours je changerai les prénoms, etc. Il n'y a pas de souci sur ça. Et je pense que partager les histoires entre nous, ça peut toujours aider. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la lecture du message. Donc, coucou Dounia, j'espère que tu vas bien. J'adore tes vidéos, elles sont super enrichissantes et on apprend vraiment à gérer des situations difficiles à travers ton témoignage et je voulais te dire mille merci. Merci à toi déjà de nous faire confiance et de me suivre. J'aurais besoin de ton aide car je rencontre un petit problème. J'ai 25 ans et je suis d'origine malienne. Je suis célibataire et je suis très orientée études et travail pour le moment car pour moi c'est très important d'être épanouie professionnellement. On se comprend, oui. Donc voilà, mes parents voient que je ne m'intéresse pas forcément aux garçons et vu mon âge, ils sont inquiets. Ils m'ont annoncé qu'ils allaient me marier avec un garçon soi-disant de bonne famille au pays. Je ne suis absolument pas prête pour ça et très clairement, j'ai peur pour mon avenir. Les mentalités du pays sont très différentes de la France. Le garçon en question, je ne le connais pas et j'ai peur de ne pas être attirée par lui. Je suis désolée de t'embêter avec ça, mais je suis déboussolée, stressée et au bout de ma vie. Comment des parents peuvent faire ça à leur enfant ? Peux-tu me conseiller et me dire qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Merci beaucoup. Alors, déjà on est dans une situation qui est très intéressante et malheureusement très triste aussi. Donc là on est vraiment dans un cas de mariage forcé, enfin de mariage arrangé et mariage forcé à la fois parce que du coup ils veulent te marier mais je sais pas si c'est forcément te proposer seulement des maris et après le choix revient à toi ou vraiment t'imposer le mariage avec une personne et t'as pas le choix. Il y a plusieurs problématiques qui se posent là, c'est déjà forcément le mariage forcé, le fait que tu ne sois pas intéressé par les garçons, donc c'est une volonté de ta part aussi de pas te marier tout de suite, donc ça c'est quelque chose d'important parce qu'ils vont à l'encontre de cette décision là. Et il y a aussi le fait que ce soit quelqu'un du pays, donc forcément comme tu le dis, ça n'a pas forcément les mêmes mentalités. Donc il y a deux cultures différentes. J'imagine que tu as vécu et grandi en France, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Tu as 25 ans, je pense que pour tes parents, en fait, il faut pas forcément diaboliser leurs réactions et leurs décisions, même si c'est un petit peu difficile quand ça te concerne, forcément. Mais je pense que soit déjà, peut-être qu'ils ont connu ça, donc peut-être qu'eux-mêmes se sont mariés d'un mariage forcé. Peut-être qu'eux aussi, ils s'inquiètent pour toi parce que dans leur vision des choses, ne pas être marié à 25 ans, ils s'inquiètent pour toi, ils se disent peut-être que tu ne trouves pas de mari, peut-être que tu as du mal à justement rencontrer des personnes, etc. Ce qui est forcément pas le cas, J'imagine que t'as aucun souci à ce niveau-là et tu le dis toi-même, t'es pas intéressé par les garçons pour le moment et tu préfères te concentrer sur tout ce qui est travail et études, ce qui est très bien. Et je pense que peut-être que ça vient tout simplement d'une peur de leur part, donc je te conseillerais déjà de potentiellement leur en parler et leur dire que c'est pas que tu ne trouves pas, c'est pas que tu trouves personne de bien, etc. C'est parce que tu veux tout simplement pas te marier pour l'instant et que c'est important pour toi de créer justement ton univers un petit peu, d'être à l'aise dans tes études, de commencer ta vie pro, de créer peut-être une stabilité aussi. Donc ça, ce serait peut-être bien de leur en parler, de te poser avec eux et de leur dire clairement ce qui se passe et pourquoi ils veulent te marier aussi, trouver le pourquoi du comment, parce que si c'est une simple incompréhension et qu'ils pensent t'aider, au final c'est assez simple à régler, je dirais, juste leur dire que tu souhaites attendre tout simplement et que c'est pas le moment pour toi, que tu te sens pas prête. Peut-être aussi tu pourrais leur parler de tes études. J'imagine que peut-être tes études ou ton travail te demandent beaucoup de temps, te mettent beaucoup de pression aussi et nécessitent beaucoup d'investissement de ta part. Si, je sais pas, tu commences par exemple dans la vie active ou si tu as des études qui sont très compliquées, peut-être en discuter avec eux, leur montrer la charge de travail que tu as, leur montrer que clairement gérer une vie de famille, une vie de couple et tes études ou ton travail à la fois, ce serait pas facile et que tu pourrais pas gérer ça et que tu préfères vraiment faire les choses step by step, je dirais. Et ça, je pense qu'ils sont très aptes à le comprendre et n'oublie pas que c'est tes parents, ils veulent ton bien, ils veulent pas te mettre à mal et des fois c'est juste un petit peu de la
comment dire, de la maladresse, tout simplement. Ils pensent bien faire et au final, ils font un petit peu la catastrophe, mais c'est pas leur volonté forcément. Ils veulent vraiment ton bien, c'est tes parents, l'oublie pas. Et je pense que si tu leur montres, et ils ont peut-être pas conscience tout simplement de tout ce que tu fais au travail, de tout ce que tu fais à l'école, et justement leur expliquer, je pense que ce serait une bonne manière de les inclure dans ton monde et de leur montrer par A plus B qu'un homme dans ta vie pour l'instant, c'est pas ce qu'il te faut et c'est pas ce dont tu as besoin. Donc que justement attendre un petit peu, t'as aucun souci avec ça et leur montrer que en France, oui, tu peux te marier à 30-35 ans s'il le faut, 40 même plus, qu'il n'y a pas forcément d'âge, même si au pays, peut-être que, je sais pas, une fois que t'as 23 ans, ça y est, c'est fini pour toi. Non, dis-toi que là, ici, c'est totalement possible et que c'est ce vers quoi tu tends en tout cas et ce qui te rendra le plus heureuse. Ensuite, tu parles des mentalités, donc au pays comparé à la France, et ça, je pense que c'est vrai, en fonction de la culture, forcément, du pays dans lequel tu vis, t'as pas les mêmes représentations, etc. Et je pense que ça, c'est vachement important aussi d'en parler à nos parents, parce qu'ils s'en rendent peut-être pas compte, vu qu'eux sont arrivés, donc s'ils sont issus de l'immigration, ils sont arrivés au pays, mais avec leur culture, en fait. Enfin, ils sont arrivés en France, pardon, avec la culture du pays. Et du coup, ils se sont pas forcément détachés de ça, pour peu que, je sais pas, ils traînent beaucoup entre eux, avec les gens de la même communauté, mais en fait, ils se rendent pas compte forcément qu'il y a un énorme décalage entre la culture qu'ils ont connue et la nôtre. Et ça, typiquement, je pense qu'une maman entre femmes pourra comprendre que si, je sais pas, t'as un homme, je pars dans les clichés parce que je connais pas forcément la culture malienne, mais si t'as un homme, je sais pas, pour qui c'est important que tu restes à la maison et que tu t'occupes des enfants ou que tu fasses un enfant juste après le mariage, etc. et que tu délaisses un petit peu ta vie professionnelle, que ce sera pas possible pour toi, que c'est pas ce qui te rendra heureuse, ce qui t'épanouira. Et même si ta mère n'a pas la même vision des choses, je pense qu'elle est apte à comprendre parce que entre femmes, elle veut ton bien, encore une fois, et elle voudra pas te mettre à mal. Donc c'est vrai que tout ce qui est question de culture, etc., c'est toujours un grand problème et même si c'est un mariage d'amour d'un pays à l'autre, des fois ça pose problème parce que forcément chacun a ses habitudes, chacun a ses visions des choses et déjà deux personnes de la même culture qui vivent ensemble, déjà des fois c'est un petit peu compliqué l'adaptation, mais alors deux cultures différentes qui cohabitent ensemble après le mariage, c'est sûr que c'est vachement compliqué quoi, et ça je pense qu'ils peuvent le comprendre aussi et les rassurer tout simplement sur le fait que oui tu veux te marier, si c'est bien le cas, que oui tu veux te marier, mais juste pas dans l'immédiat, que pour l'instant t'as d'autres projets, que en France tu as le temps, tu peux te permettre de te marier à 25 ans passés, surtout que t'es toute jeune, t'as que 25 ans, même s'ils te font penser que t'as déjà 25 ans, non, t'as que 25 ans, t'as le temps, t'as toute la vie devant toi, que justement pour toi c'est dans tes projets, que tu comptes te marier, mais juste avant ça tu veux une stabilité, tu veux être indépendante, tu veux, si quelque chose se passe mal un jour, que tu puisses justement gérer la situation et que tu puisses retomber sur tes pattes tout simplement. Des parents voudront toujours protéger leur enfant, donc je pense qu'ils peuvent être aptes à le comprendre. Après, vu que c'est leur choix, je dirais, ils vont te dire, là tu me le dis clairement dans ton message, c'est quelqu'un de bonne famille, mais ça ne fait pas tout. Si t'as pas les sentiments qui vont avec, ça fonctionnera pas, et ça, si eux ne sont pas issus d'un mariage d'amour, c'est sûr que ils vont te dire, oui, tu t'habitues, ou oui, vous ferez connaissance, vous allez vous entendre, mais montre-leur juste que non, tu mérites un mariage d'amour et que t'as le temps d'apprendre à connaître une personne et que tu veux pas tout de suite, et dans tous les cas, t'es tellement pas dans l'optique de te marier que dans tous les cas, inconsciemment ou consciemment, tu feras échouer ce mariage parce que quand tu veux pas quelque chose, t'arrives pas à y mettre du tien. Quand même tu veux mettre du tien dans un mariage, des fois ça fonctionne pas parce que vous êtes trop différents. Donc imagine avec une personne que tu connais pas, que tu n'aimes pas et que tu veux pas forcément faire d'efforts, en fait il y a aucun moyen que ça fonctionne, et dis-leur clairement que tu veux pas te marier pour divorcer juste après. Et t'inquiète pas que les parents ne souhaitent pas que leurs enfants divorcent. Donc si tu leur dis ça, je pense que ça peut leur faire tilt et leur faire comprendre que en effet en fait ils peuvent te forcer à quelque chose, mais si ça fonctionne pas, oui, t'es libre de divorcer, comme t'es libre de dire non à la mairie au final. Donc autant qui respectent ton choix, et vraiment si j'ai un grand conseil à te donner, c'est essaie de leur parler calmement, de leur expliquer les choses, d'être dans la communication, et même si tu penses qu'ils ne t'écoutent pas forcément, t'inquiète pas, tu plantes ta graine. Une fois que t'as dit les choses, même s'ils pourront paraître vachement fermés, qu'ils pourront faire genre qu'ils t'écoutent pas forcément, t'inquiète pas que ça restera dans leur esprit, t'es leur enfant, et quand ils seront dans leur chambre le soir, ils y penseront,
Et il y a eu plein de cas comme ça, de petits soucis, de petits litiges entre enfants et parents, et souvent ça finit par se régler par la communication, même si eux ne s'ouvrent pas. Si toi tu t'ouvres et tu leur parles, ça peut que fonctionner, je dirais. Malheureusement, il y a beaucoup de tabous dans certaines communautés entre les parents et les enfants, on ne communique pas forcément. Mais quand c'est des sujets comme ça aussi importants, je pense que c'est bien de communiquer, même si, je sais pas, tu imagines que ton père c'est le chef de famille, qu'il est inaccessible, ça reste ton père. Il t'aime et tout ce qu'il veut c'est ton bonheur au final. Donc franchement, t'inquiète pas, je sais que t'es dans une situation qui est très compliquée parce que ça t'arrive à toi et c'est difficile de prendre du recul. T'as l'impression que t'es dos au mur en fait, que t'as pas le choix. Mais oublie pas que tu as le choix et que même s'ils veulent t'imposer quelque chose, même si je sais c'est très difficile à faire, mais ça reste ton avenir. S'il faut dire non à la mairie, tu dis non. S'il y a pas de dialogue, prends ta vie en main. Ne t'enferme pas dans un mariage où tu seras malheureuse. Donc si la communication avec tes parents ne fonctionne pas, prends les mesures avec toi-même. Et s'ils te disent quelque chose, tes parents, tu leur dis, je vous ai prévenu, moi je voulais pas vous taper la honte devant tout le monde, mais en l'occurrence, vous n'avez pas voulu m'écouter, moi j'accepte pas. J'accepte pas ce mariage, donc voilà. En tout cas, pas de stress. La vie est belle et ça, tu vas t'en sortir, clairement. Je suis sûre qu'il y a une issue. J'espère t'avoir aidé. J'espère aussi que tout le monde dans les commentaires t'aidera aussi un peu plus que moi. Et puis en tout cas, si t'es dans une situation similaire, ne t'inquiète pas. Et si vous êtes dans des situations un peu compliquées de votre côté, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on en discutera tous ensemble en vidéo. Donc pour le coup, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos.